Dans Origine, comme j'ai dit tout à l'heure avant de parler des esprits des morts, dans Origine, chapitre 27, au verset 26 à 32, ça fait partie des rêves, des visions, des songes, que quand vous êtes élevé vraiment spirituellement, vous avez ce genre de rêves ou bien de visites dans votre sommeil. Mais ne pas confondre avec le sommeil, les apparitions des démons religieux de haut rang. C'est-à-dire, vous allez voir quelqu'un qui va dormir, un démon religieux de haut rang va prendre l'apparence de la statuette de Marie des catholiques, va apparaître à un catholique. Vous voyez? Et il va dire, ah, je suis Marie, tout ça là, il va accepter. Parce que déjà, même ça, même pour qu'un démon t'apparaisse avec une image mensongère, bon, ça, on va expliquer autrefois si le bas le permet. Donc, Tindi ici, pendant son sommeil profond, Mouta Tedi, c'est qui? C'est celui qui guide et qui intronise les initiés, permit que son âme soit complètement libérée de la matière, afin qu'il puisse voir spirituellement un groupe d'entités spirituelles par les yeux de son esprit. Donc vous comprenez ici, dans Origine 27, à partir du verset 26, c'est la précision totale. Donc, pour faire ce genre de rêve, ou bien avoir ce genre de visite des entités supérieures, du grand ordre des choses. Donc, on vous dit ici, pendant son sommeil profond, Mouta te dit permis que son âme soit complètement libérée de la matière. Ça veut dire que, deux fois, vous pouvez aussi rêver que vous êtes en train de voler dans les airs. Eh oui, vous volez dans les airs, vous vous déplacez à une telle vitesse. C'est parce qu'en ce moment, votre âme est néanmoins libérée d'une partie de votre matière. C'est pour ça que vous vous sentez libre, vous vous sentez léger, vous volez facilement. Ça peut aussi arriver parce que vous avez peut-être vu des films, peut-être Superman il vole, ou bien des extraterrestres, des gens qui volent, et vous avez, et après maintenant vous rêvez que c'est vous qui volez. Donc, pendant que Tindi dormait profondément, Mouta Tedi a permis que son âme soit complètement libérée de la matière. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que à un moment vous êtes en train de dormir et vous êtes en train de rêver. Et dans le rêve, vous savez que vous êtes en train de rêver. Est-ce que vous savez ça? Il y a des gens, ils dorment, ils rêvent. Et pendant qu'il est dans le rêve, il sait qu'il est en train de rêver. Et que son corps physique est en train de dormir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes libéré de la matière, de l'extérieur. Parce que maintenant vous êtes conscient de l'intérieur, donc où votre âme se trouve. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais ça arrive. Normalement, toute personne peut faire cela. Normalement. Donc, vous êtes libéré complètement de la matière. Donc, vous rêvez que, vous savez que vous êtes en train de rêver. Et maintenant, on vous agresse dans le rêve. Et parce que vous savez que vous êtes en train de rêver, donc, vous décidez l'issue de votre rêve. C'est plus, on va dire, en Afrique qu'on fait plus ça. Donc, Tindi, maintenant, il va être libéré de la matière. De la matière. Afin qu'il puisse voir spirituellement un groupe d'entités par les yeux de son esprit. Tindi eut une vision incroyable. Donc, premièrement, on vous dit, ça se passe dans 3 phases. Tindi, il dort. Vous voyez? Il était fatigué, il dormait. Parce qu'il a fait une longue marche. Il s'est endormi. Mais vu qu'il était spirituel, son corps, pendant le sommeil, est protégé. Donc, les démons ne peuvent pas venir s'asseoir sur lui. Parce que son aura, son entourage, autour, il est protégé. L'oxygène est protégé. Donc, il dort. Maintenant, son âme, maintenant, va sortir. Quand je dis son âme va sortir, ce n'est pas que l'âme va sortir du corps.
Mais l'âme va sortir de l'influence du corps. C'est-à-dire va se détacher du lien de l'influence du corps de la journée de Tindi. Et maintenant, quand son âme est libérée, son âme maintenant va entrer dans son propre esprit pour voir maintenant ce qui se passe dans le spirituel. De même que pour voir ce qui se passe dans le physique, votre âme est dans votre corps et vous voyez à travers. Donc Tindi eut une vision. Dans sa vision, il vit le mystère de l'un des chemins que les entités spirituelles empruntent pour entrer dans le monde des hommes. Pour entrer dans le monde des âmes. Ça s'appelle un rêve spirituel. C'est quand vous êtes élevé spirituellement, vous avez ce genre de rêve, c'est très agréable. Quand vous vous réveillez, vous vous sentez, voilà. Ce chemin était semblable à du cristal et dégageait une source de lumière d'une très grande densité. Tindi vit qu'une partie de ce chemin reposait dans le monde physique, tandis que l'autre partie atteignait spirituellement le monde des esprits. Et voici que les entités spirituelles d'une très grande puissance venaient du grand ordre des choses, montaient et descendaient par ce chemin. Il y a point ici. Alors, à cet instant précis, dans la vision, un veilleur. Dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit que c'est Yahvé, Adonai, Jéhovah, l'Éternel, Elohim, ce démon-là. On vous dit que c'est lui. Non, ici c'est un veilleur. Un veilleur extrêmement et incroyablement puissant dans le grand ordre des choses apparu. Ça dit que Tindi avait atteint les vibrations de l'esprit. Il avait accumulé une telle puissance d'initiation que pendant qu'il dormait, son âme est dégagée. Il l'introduit dans son propre esprit et il voit clairement le monde spirituel. Il voit une scène. Il ne voyait pas une représentation. Il voyait une scène. C'est-à-dire qu'il était libéré dans les 3 dimensions. Le veilleur se tenait tout en haut et dit à Tindi, 2 points. Mais ici, on ne va pas dire ce que Tindi a, ce que ce veilleur dit à Tindi. Si vous voulez voir la suite, c'est dans Bible. Vous allez dans les éditions Zoula 100.com, commandez, vous allez voir toute l'explication des rêves, des visions, de tous les esprits familiers, ainsi de suite.